Alors, bonjour à tous, j'ouvre un nouveau vlog, on est lundi 18, ouais c'est ça, je vous dis pas de bêtises. Donc, mais je vous en ferai le résumé et le truc après, puisque j'ai lu Le Chat du bibliothécaire, donc le deuxième tome, Inventaire fatal de Miranda James, ça y est, il est bouclé, je l'ai fini aujourd'hui. J'ai bien aimé ma lecture, donc je vous en reparle après, parce que là je l'ai pas avec moi. J'attends ma fille qui est à l'école, donc voilà. Je pense que vous voyez, il y a de la buée, il y a de la pluie, c'est génial, ça donne envie de sortir, je vous jure. Là, ça n'a pas arrêté de la journée, il pleut comme vache qui pisse, comme qui dirait. Voilà, bref. En attendant, j'ai commencé La colline aux esclaves de Kathleen Grissom, donc c'est chez Charleston Poche. Donc c'est une édition collector pour les 10 ans de Charleston. Voilà, donc j'avais trouvé chez Nose, à l'époque je l'avais payé 2,99, donc ça valait clairement le coup. Hein. Et donc là on est avec, bon, je vais arrêter de faire des on est avec Lavinia qui est toute petite, donc elle a presque 7 ans, elle a été recueillie par un homme qu'on appelle le capitaine, sur un bateau en fait. Donc en fait elle vient d'Irlande. Pendant la traversée ses parents sont décédés. Alors on n'a pas de, pour l'instant on n'a pas d'infos sur le décès de ses parents. Comment dire, je vais arrêter de faire des ça m'énerve. Oui, et donc ses parents sont décédés, le capitaine la ramène chez lui, donc en fait il a une demeure, donc je sais pas si c'est lié pour l'instant, non. Enfin bref, dans le sud des États-Unis, je crois que c'est le sud, hein, où il y a encore des quartiers des esclaves, des choses comme ça, donc oui, je pense que c'est le sud. On est en 1791, donc voilà, oui, donc l'esclavage à l'époque était autorisé, hein, bien évidemment. Et il récupère Lavinia puisque, comment dire, ce qu'il explique à sa femme, c'est que les parents de Lavinia devaient le trajet, hein, pour traverser. Donc, entre guillemets, pour se payer, il a récupéré la gamine pour qu'elle fasse la cuisine et tout ça. Donc la gamine est rousse, enfin type irlandais, hein, typique. Et elle va être envoyée avec Belle, qui, alors on le sait dans la 4e de couverture, mais pour l'instant, enfin si je le sais maintenant, mais il faut une 20aine de pages. Je crois que là, je sais plus à combien je suis. Je suis à la page 40, donc ouais, vers la 30e page, on apprend qu'en fait Belle, qui fait la cuisine donc chez le capitaine et sa femme Martha, en fait est la fille naturelle du capitaine. Donc elle est née bien avant son mariage avec Martha, et du coup elle a été, une fois que il s'est marié, comment dire, je suis désolée, c'est dur de, je vais le mettre comme ça, peut-être que c'est mieux, je tiens plus le livre. Du coup oui, en fait, une fois que la grand-mère est morte, donc elle peut plus s'occuper de Belle, et le capitaine, comme il est tout le temps en mer, il a confié Belle à celle qu'on appelle Mama Mae, qui est une gouvernante noire, et son mari. Voilà, puisque bien évidemment la femme n'accepte pas la gamine, hein, voilà, hein, donc elle avait à peu près 7 ans elle aussi quand elle a été envoyée chez Mama Mae. Et donc la petite que le capitaine vient de recueillir, donc s'appelle Lavinia. Elle n'a absolument aucun souvenir de ses parents, elle n'a pas de souvenir de son frère, parce qu'apparemment elle avait un frère que le capitaine a placé voilà, dans une famille, ou je ne sais pas, pour travailler, je ne sais pas. Pour l'instant on n'en sait pas trop, mais la petite ne se rappelle même pas, donc en fait elle va apprendre son nom de famille, son prénom, elle n'a pas de souvenir de ça pour l'instant. Donc là elle est petite, elle découvre un petit peu le monde là-bas, donc pour l'instant j'ai pas beaucoup plus d'infos à vous donner, mais l'écriture se lit bien, et pour l'instant ça a l'air intéressant, j'ai hâte de découvrir un peu plus de secrets de tout ça.
sachant que Martha a l'air quand même particulièrement hystérique. Hein, voilà. Apparemment, elle picole pas mal en cachette. Hein, voilà. Et après, elle picole en cachette, mais donc elle a eu 2 enfants avec le capitaine. Mais au final, elle a perdu aussi 2 enfants mort-nés, je crois, ou juste après la naissance. Et donc du coup, pour tenir le coup, en fait, elle a commencé à boire parce que le capitaine n'est pas beaucoup là non plus. Donc bon, c'est pas pour lui jeter la pierre, hein, mais bon, c'est pas terrible non plus. Je peux comprendre qu'elle noie son chagrin dans l'alcool. Bon, c'est pas une solution, mais voilà. Bref, en attendant, je vous reprendrai après pour vous parler du livre, pour vous parler du chat du bibliothécaire. Vaya, tu vas dire bonjour? Vaya. Non, on s'en fout. T'en fous? Vaya s'en fout. Vaya s'en fout. Voilà. Voilà. Écoutez, je vous reprendrai plus tard. Alors, bonjour à tous. Je vous retrouve. On est mercredi 20 novembre. Je vais dire décembre, non pas encore. Hein. Et donc, je viens de recevoir le colis de Sandra, donc qui est une de mes abonnées qui suit mes vidéos depuis longtemps maintenant, qui commente mes vidéos depuis longtemps maintenant, avec qui on échange des SMS maintenant. Voilà, donc je te fais un gros bisou Sandra, puisqu'elle m'a envoyé un colis. Donc moi je lui ai dit que j'allais lui envoyer un colis en retour, quand elle m'a dit qu'elle voulait m'en envoyer un. Donc il est en préparation, j'ai pas encore trouvé tout ce que je voulais lui mettre dedans. Mais en attendant, je vais ouvrir son colis. Alors c'est un beau colis, hein. Donc j'ai mis là parce qu'il y a mon adresse, hein, donc voilà. Et de l'autre côté, il y a mon adresse et la sienne. Donc on va éviter. Hein. Donc je mets pause, le temps d'ouvrir le colis et je reviens tout de suite. Voilà, bon il était très bien emballé, hein, du coup j'ai mis un certain temps à l'ouvrir. Voilà, donc ça se présente comme ceci, avec du beau papier de soie noir. Ça c'est génial parce qu'il n'y en a jamais assez, donc je vais le regarder, le garder. Mais oh là là, déjà j'ai un petit courrier, encore, mais c'est la caverne d'Ali Baba. Oh c'est trop joli, elle est trop belle. Lettre vive Tarascon. Alors ça je sais ce que c'est puisque tu me l'as dit. Erin, viens voir. Donc déjà on a des pièces en chocolat, il y en a une, elle va se faire plaisir, regarde. Donc regarde, des pièces en chocolat. Oh, c'est pour qui? C'est pour toi. Ouais. C'est ma copine Sandra, et regarde. Oh ouais, merci Sandra. Voilà, donc du coup, Attends, je vais les sortilèges de Zora, tome 1, une sorcière au collège. Oh, je suis sûre que ça va être trop bien. Donc de chez Vent d'Ouest. Oh là là. Oh bah là, je vais me faire un plaisir de lire ça. Oh, merci beaucoup. J'adore. Mais ça me fait trop plaisir. Donc chasser de leur village, Zodra, une malicieuse sorcière de 12 ans, et sa grand-mère Babouchka se sont réfugiées à Paris. Elles vivent cachées sur le toit d'un immeuble au milieu d'un jardin magique, mais Babouchka ne pense qu'à une chose, que sa petite fille ait une vie normale parmi les non-sorciers. Les problèmes commencent quand Zora se retrouve au collège. Alors c'est drôle, ma maman je l'appelle souvent pas Babouchka mais Mamouchka, parce que Mamouchka, en fait la famille de ma mère, du côté de son papa, mon grand-père était polonais, donc du coup je dis souvent Mamouchka. Donc c'est drôle. Voilà, oui, on va ouvrir tout ça. Hop. J'adore, elle est trop belle. Regarde Erin. J'adore. Regarde. Ah, c'est trop joli. Donc on va ouvrir le livre. Alors je vais déplacer le carton. Comme ça. Hop. Alors désolé, vous voyez un petit peu mon bazar sur la table. Hein. La télécommande, les carnets, les verres d'eau. Une table quoi. Donc. Oh là là.
Mais en plus, je sais trop ce que c'est. J'ai tellement envie. Tellement. Voilà. Ah, Mémoire de la forêt, le tome 4, la saison des adieux de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. J'ai tellement pas envie de leur dire au revoir, mais j'ai tellement envie de le lire. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir. C'est trop joli. J'adore. C'est tellement, mais tellement bien. Enfin voilà, tous ceux qui n'ont pas encore lu Mémoire de la forêt, mais n'hésitez pas, allez-y. Donc c'est chez l'école des loisirs. Il est beau, hein. Ouais. Donc j'ai un petit mot. Hop. Donc on va essayer de l'ouvrir sans faire de bêtises. Voilà. Il y a même des billets. Il y en a un, deux. T'as vu ça? Il y en Tu vas a pouvoir trois. payer les billets comme ça? Tu crois? Ouais. Ouais. C'est des billets de 100 euros. C'est des billets de 100 euros. Oui. Bah. Voilà, trop beau. Une jolie carte. Elle est trop belle. Et puis, le petit message, je le garde pour moi, je le lirai à part. Mais je te remercie d'avance parce que vraiment, ça me fait trop plaisir. Après, Ça me fait du bien. C'est pour... Ah, c'est bien. Alors, on va Et bah, le tu vas ouvrir. ouvrir pour qu'on regarde Ouais, ce que après, c'est. après toi. Ouais. Mais je sais pas ça. C'est pas mon macro, c'est pas moi. Oh, il est trop beau. Regarde. Waouh. Ah, mais je vais le mettre avec Mémoire de la forêt. Il est magnifique. Merci beaucoup. Imagine, moi, j'ai Il mis est quand. trop beau. Oh, ouais. J'adore. Oh, merci. Puis le petit pochon, il est trop beau. Mais tu es un amour en fait. T'es vraiment trop gentil, quoi. Oh là là. Je suis pas sûre que mon colis sera à la hauteur, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ma copine Ingrid, la lectrice. En plus, j'ai honte parce que son paquet il est en préparation depuis plus d'1 an. Hein. Donc voilà. Voilà. Vas-y. Tu ouvres le Attends, tien? tu peux l'ouvrir. Tu veux que je l'ouvre? Ouais. Oh là là. Allez, tu l'ouvres, tu veux sortir ce qu'il y a de toi? Ouais. Attends. C'est bon. Oh, un appareil. Waouh. C'est trop joli. Oh, là, les petites fleurs. Enfin, les petites fleurs, les petites feuilles et le petit renard. Comme ça ressemble beaucoup. Et puis, ben, le renard, c'est un de tes animaux préférés. Oui. Oui, bah oui. Donc voilà, bah écoute, hein, merci beaucoup Sandra, parce que franchement, c'est trop gentil à toi. T'imagines même pas. On l'ouvre ou pas? Mais c'est une carte. Tu peux la mettre dans ta chambre si tu veux. La carte. On la met en... C'est pour toi, en vrai. Ah, elle peut l'avoir mis pour toi aussi. Hein. Oui. Bah oui. Comme ça va décorer ta chambre. Eh ben, on te fait d'énormes bisous. T'imagines même pas à quel point ça nous fait plaisir. Parce que vraiment, voilà. La période n'est pas forcément facile, mais je te remercie beaucoup. Je te fais d'énormes bisous et je vais t'envoyer un message tout de suite pour te dire que j'ai reçu et que c'est trop gentil. Je te fais plein de gros bisous et puis plein de gros bisous à vous tous. On se retrouve plus tard pour que je vous parle de la colline aux esclaves. Pour l'instant, j'ai pas avancé. Donc, En plus, c'est marqué voilà. Brasserie. Bisous. Je vais le mettre. Alors, je vous reprends juste après en fait avoir filmé le colis de Sandra, juste parce que c'est vrai que dans ce que j'avais commandé dans mes cartes, j'ai reçu aussi le bal des ombres de Joseph O'Connor, donc qui est chez Rivage Poche, que j'ai vu sur la chaîne de ma copine Fondant Grignotte. Donc Aurore, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Grâce à toi, j'ai acheté ça parce que tu m'as donné trop envie de le lire. Donc en fait, je vais vous lire la 4e de couverture. 1878, Londres. 3 personnages gravitent autour du théâtre du Lycéum. Hélène Terry, la Sarah Bernhardt anglaise, magnifique figure de femme émancipée. Henry Irving, célèbre tragédien shakespearien, et dans leur ombre, Bram Stoker, futur auteur du mythique Dracula. Un trio électrique, lié par le feu des planches et les désordres amoureux dans l'atmosphère du Londres victorien entre splendeur et décadence. Dans ce roman inventif et baroque, Joseph O'Connor donne à voir la naissance de ce conte mystérieux, tapi dans l'imagination de Bram Stoker et célèbre avec passion
Le pouvoir infini de la création. Voilà, tu m'as tellement donné envie de le lire quand j'ai vu ta vidéo que ben, forcément je l'ai commandé et je ne pouvais pas résister. Et du coup maintenant j'ai très très hâte de le lire. Donc il a été imprimé en décembre 2023 celui-ci. Et il a été publié en 2019 sous le titre Shadowplay. Voilà. Jeu d'ombre. Ouais. Bah écoutez, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je n'ai toujours pas avancé dans la colline aux esclaves parce que bah, j'ai été pas mal occupée. Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer le beau marque-page que ma fille m'a fait. Voilà, ce week-end, elle m'a fait un joli marque-page. Et ma belle-fille m'en a fait un aussi. Il est là-bas. Hop. Et voilà, celui de ma belle-fille. Donc je suis très contente. J'ai des très jolis marque-pages. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture. Alors, je vous retrouve, on est vendredi 22, c'est ça. Hier, on avait rendez-vous chez Ophtalmo, mais on n'y est pas allé. Il y avait beaucoup de neige quand on s'est levé le matin. Donc on a décalé les rendez-vous à mercredi prochain. Alors à la dernière minute, ça se fait pas de trop, mais on pensait pas qu'il y en aurait autant. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. On avait 35 km, 35-40 pour y aller, donc on a dit bah stop, hein, non, tant pis. Hein. Je vais pas péter une de mes voitures, encore, sachant que je ne veux plus rouler sous la neige, mais clairement. Parce que j'ai eu 2 accidents avec des plaques de verglas et la neige, tout ça, je veux plus, hein, c'est fini. Ça me fout les jetons, tant pis. Donc Erin n'est pas allée à l'école non plus, elle est restée à la maison. Et puis ben en fait, on n'a pas eu grand chose à faire hier, à part j'ai bouquiné, puisque au final, à partir de 11h30 le matin, on n'a plus eu d'électricité. Donc ça a été long, on a eu froid, alors ça va qu'on a d'autres petits chauffages au gaz dans le mobil-home, mais ça maintenait juste assez autour de nous dans la petite pièce là, enfin dans notre salle à manger. Donc voilà, mais on a eu de la chance, entre guillemets, c'est revenu à 22h15, 22h30 hier soir, ce qui fait qu'on a pu avoir les chauffages et dormir au chaud. Voilà, alors du coup ma fille a eu chaud cette nuit puisque je lui avais fait mettre le bon pyjama pilou 2 couvertures, enfin la couette plus 2 couvertures, voilà, pour pas qu'elle ait froid. Puis finalement elle a eu chaud, bah, tant mieux, à la limite je préfère ça. Mais pour le coup, je pense que quand j'ai repris le livre hier, j'étais page 40. Je suis page 427, voilà. Donc, clairement, je l'ai bouffé, j'adore ce que je lis. C'est très dur par contre, hein. C'est vraiment très dur comme livre. Hein. Donc, je ne sais plus si je vous avais expliqué, donc on est avec Lavinia, une jeune Irlandaise qui a 7 ans au début de l'histoire. Donc, on est en 1791, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait elle a fait la traversée entre l'Irlande et les États-Unis avec ses parents et son frère. Sauf que ben, ses parents vont mourir pendant le voyage. Et du coup son frère qui s'appelle Cardigan, je pense que c'est Cardigan hein, puisque c'est irlandais, mais va être vendu à un... je sais pas trop qui. Enfin, il va être vendu pour payer la dette de la traversée. Et le capitaine du bateau, donc, qui s'appelle James Pike, c'est ça, je crois, est propriétaire terrien, en plus d'avoir ce bateau-là, va récupérer Lavinia et la prendre à son service pour que elle paye sa dette. Voilà, en gros. Alors, bon, c'était comme ça dans le temps, hein, on est dans les années... fin 18e, donc bon, voilà, ça se passait comme ça. Il va la ramener et il va la confier à sa fille naturelle qui s'appelle Belle, donc elle est métisse puisque sa maman était noire et son papa c'est James Pike. Hein. Alors,
dans l'entourage de Belle, tout le monde sait qu'elle est la fille du capitaine. Quand elle a 7 ans, le capitaine revient avec son épouse qui s'appelle Martha. Et elle pense que, James couche avec elle, ou couche avec Belle en fait. Sauf que c'est pas du tout ça, elle est complètement à côté de la plaque. Donc Martha, c'est un personnage que j'aime bien, mais qui est très particulier. Elle est à moitié folle. Alors, au début, non. C'est une jeune femme équilibrée qui est très contente d'avoir épousé James, d'aller vivre. Alors, ça s'appelle Tall Oaks. Oui, c'est ça. Tall Oaks. Donc, une plantation de tabac. Donc, elle va avoir un enfant, le premier qui s'appelle Marshall. Quand Lavinia arrive, elle a 7 ou 8 ans, je crois. Et Marshall doit avoir 10-11 ans. Un truc comme ça, il est un peu plus âgé. Et ensuite, elle va enchaîner les fausses couches ou les bébés mort-nés. Ce qui est très compliqué à vivre. Hein. Et elle en fait pas mal, jusqu'à ce qu'elle ait sa petite fille, Sally. Donc, au moment où commence l'histoire, Sally doit avoir 4 ans. Donc voilà, Lavinia va être élevée avec Belle, qu'elle va considérer un peu comme ça, maman, sa grande sœur, et Belle en fait, elle a, une fois que sa grand-mère, donc la mère de James Pike, est décédée, puisque sa maman est morte en couche, faut le savoir, va être élevée par la gouvernante de la maison, donc qui s'appelle Mama Mae, ou Mama May, je pense que c'est peut-être May que ça se dit, mais... comment dire, donc Belle est élevée par elle et George, qui ont d'autres enfants, dont un qui s'appelle Ben, l'aîné. Ils ont aussi, je vais baisser, hein. Voilà, vous savez que je parle du livre. Ils ont aussi donc une fille qui s'appelle Dory, qui est aussi en poste au niveau de la maison, enfin de la grande maison. Et ils ont aussi des jumelles donc, qui s'appellent Fanny et Bitty. Donc eux, en fait, ils ont une dépendance pas très loin de la grande maison, donc là où vivent les maîtres. Et plus bas, en fait, il y a le quartier des esclaves qui, eux, travaillent au champ. Donc ils sont... Alors, autant... mais Georges, tout ça, ils ne peuvent pas se plaindre parce que ils sont très bien traités par leur patron. Autant les esclaves, malheureusement, enfin les autres esclaves, puisqu'ils sont quand même esclaves, hein, mais les autres esclaves sont, comment dire, pas gouvernés, mais sont dirigés par ce qu'on appellerait le chef d'équipe, mais je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, mais le régisseur peut-être. Et en fait, lui, c'est une pourriture finie. Donc en fait, ils ont déjà pas grand chose à manger et le peu de privilèges qu'on leur donne quand il y a des grandes fêtes et tout ça, parce que le maître est quand même très généreux, hein, le capitaine Pike, mais pour le coup, il leur pique tout pour le revendre ou pour le prendre pour lui-même. C'est une sacrée ordure, clairement. Donc Lavinia va grandir, elle, auprès de toutes ces personnes de couleur, et pour elle, c'est sa famille. Même si elle sait très bien qu'elle n'a pas la même couleur de peau ni rien, mais pour elle c'est sa famille. Elle est très contente de servir les Pike qui la traitent très bien. Sauf qu'il va y avoir plein d'événements qui vont faire que elle va être confrontée au racisme. Alors le truc c'est que je ne veux pas vous dévoiler de trop. Parce que... Alors... ne vous attachez pas au personnage, parce que punaise, il y a un nombre de morts incalculable dans cette histoire. C'est impressionnant, mais c'est représentatif de l'époque. Puisque dans les années 1700, fin 1700, vous n'aviez pas les traitements comme maintenant. Les gens se tuaient à la tâche, clairement. Quand vous étiez esclave, vous étiez battu, maltraité.
on vous accusait de tous les maux. De toute façon, il y avait un truc qui se passait, c'était forcément les esclaves. Hein. Même si les pauvres, hein, dans, je pense, 98% des cas, ils n'étaient pas responsables. Je pense que dans 2% des cas, c'est comme tout le monde. Hein, s'ils avaient faim, je pense qu'ils volaient parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, hein, de survivre et de faire vivre sa famille. Mais voilà, enfin, je veux dire, dans 98% des cas, tout ce dont ils sont accusés, ils ne sont pas responsables. Mais c'est eux qui prennent cher. Hein. Voilà, donc faut savoir que le capitaine Pike, c'est un homme qui partageait sa vie entre la plantation et son bateau. Puis les affaires qu'il traitait, donc du coup à Williamsburg et Philadelphie, je crois. Il oscillait entre les deux. Et au final, donc voilà, donc lui ne se rend pas compte forcément de tout ce qui se passe. Malheureusement, Marshall, donc son fils aîné, va être persuadé comme sa mère que Belle et alors je vais mettre des mots, et je n'aime pas utiliser ce mot, mais la putain de son père. Voilà. Hein, et du coup, il traite les Noirs comme de la crotte, voilà, pour pas dire un autre mot. Et en fait, il va avoir l'influence de Rankin, donc le régisseur qui est au quartier des esclaves. Hein, et il va très très mal tourner. Clairement. Voilà, donc je vous dis un petit peu l'histoire. Lavinia va grandir, elle va avoir une vie assez privilégiée, entourée d'amour, hein, puisque vraiment... mais George, Belle, Dory, tout le monde, Ben, tout ça, enfin Fanny, Bitty, tout le monde l'entoure d'amour. Et Madame Martha, donc la femme du capitaine, va se prendre d'affection pour elle. Voilà. Dans des circonstances dramatiques, hein, mais voilà. Donc, Lavinia, on va voir son évolution jusqu'à son âge adulte. C'est très, très compliqué, c'est très très dur, mais c'est super beau à lire, et voilà, donc je pense, on se dirige pour soit un gros coup de cœur, soit un petit coup de cœur, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je lis, je suis tellement contente de l'avoir acheté. Vraiment, je passe un excellent moment. Alors, par moment, je en ai encore un. Voilà, quand il y a quelqu'un qui meurt ou qui est... Voilà. Mais c'est dans la logique des choses, ou pas, hein, puisqu'il y a des drames qui ne sont absolument pas dus à des maladies ou des choses comme ça. Hein. On est d'accord. Mais c'est très représentatif de la société de l'époque, de la place qu'on attribuait aux esclaves, de certaines personnes qui, elles, étaient tolérantes et ne les prenaient pas pour des inférieurs, hein, mais clairement, mais d'autres qui sont des pourritures finies, et c'est juste trop beau. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de le terminer. Donc je vais essayer de le terminer là ce matin, mais je suis claquée ouvertement, je suis exténuée. Pardon. Je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit. Et du coup, voilà. Il faut savoir que j'ai beaucoup angoissé d'aller prendre le volant ce matin pour mettre Erin à l'école. Parce que j'avais peur que ça glisse, et j'avais peur... Bon, finalement, ça l'a fait largement. Mais tout le trajet aller-retour, j'ai angoissé. Là, tout est en train de... La neige est en train de fondre et tout ça, donc cet après-midi, ce sera encore mieux, hein, puisque les températures remontent un petit peu. Mais cela n'empêche que, voilà, j'ai quand même flippé ma mère, hein, comme qui dirait. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vous reprends dans la journée pour vous raconter la suite de La colline aux oiseaux. Ne regardez pas mon sol, mon Dieu, c'est une catastrophe avec les chiens qui rentrent et les pattes dégueulasses. Voilà, bref. Bon, allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est lundi. J'ai pas eu le temps de vous reprendre dans le week-end, clairement pas. Donc vendredi, non sans surprise, j'ai terminé La colline aux esclaves, donc pas très longtemps après vous avoir pris en vidéo. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Je suis un tout petit peu restée sur ma faim, j'aurais aimé savoir un petit peu plus de ce qui allait se passer
Après, mais ça c'est mon côté, j'ai toujours envie d'en savoir plus et j'ai envie de prolonger un peu le plaisir. Mais ça n'empêche que j'ai adoré cette lecture. C'était beau, c'était dur, mais c'était une belle leçon de vie, voilà, dans ces années-là. Et je suis très très contente de l'avoir lu, vraiment. Si vous ne l'avez jamais tenté, La colline aux esclaves, foncez. Et surtout qu'il doit se trouver d'occasion, très honnêtement. Voilà. Moi, je vais garder ma version collector, puisque je suis très contente de l'avoir lu. Et j'aime beaucoup le message de tolérance et de bienveillance qu'il délivre. Donc ouais, donc je vais garder ce livre et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc foncez si vous ne l'avez jamais lu, parce que franchement, voilà, c'est une très belle histoire. Triste, mais drôle par moments, et voilà. Ensuite, j'ai entamé La boîte de Pandore de Bernard Werber. Alors il faut savoir que c'est mon tout premier Bernard Werber, je n'en ai jamais lu avant. Donc là c'est au livre de poche, c'est ma copine Jennifer, enfin voilà, qui me l'a prêté. Donc j'ai beaucoup avancé parce que j'ai lu ça samedi et j'ai quasiment rien lu hier. Hein. Autant vous dire que il y a 565 pages, un truc comme ça à peu près. Je suis déjà page 398. Donc voilà. Donc on est avec un homme qui s'appelle René, qui va avec une de ses amies, d'ailleurs je pense que c'est à peu près sa seule amie, Elodie. Ils vont aller à un spectacle d'hypnose que présente une jeune femme qui s'appelle Opal. Et en fait, il va être appelé pour monter sur scène et elle va le faire régresser dans une de ses vies antérieures. Donc en fait, c'est la première fois qu'elle teste le truc et elle ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et donc, il va se retrouver, un petit peu pour vous expliquer le pitch de départ, il va se retrouver face à plusieurs portes en fait, et il va demander à aller dans la vie où il s'est montré le plus héroïque en fait. Donc il va se retrouver, puisque là en fait il est à sa 112e vie, voilà, je vous spoil pas grand chose, hein. Il est à sa 112e vie, et il va se retrouver à sa 109e je crois, donc durant la Première Guerre mondiale, voilà. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Ça va énormément le perturber, puisqu'en fait, il va voir à quel point il est héroïque, mais en même temps, il va mourir, hein, dans ce qu'il va voir de sa vie antérieure. Donc forcément, hein, ça le perturbe. Donc il s'enfuit en courant parce que c'est sur une péniche que c'est présenté ce spectacle. Il va s'enfuir de la péniche, il va se retrouver sur un quai et il va rencontrer un SDF skinhead, je crois que c'est ça, allemand. Donc en plus il vient de faire Première Guerre mondiale, il vient de se faire tuer par un Allemand, voilà. Je vous spoil un tout petit peu, mais voilà. Je ne vous dis pas ce qui arrive derrière. Tout ça va le mener... Alors, il est prof d'histoire, un prof d'histoire qui veut rétablir les vérités historiques. Puisque, alors, c'est super bien expliqué tout le long du roman. Pourquoi, en fait, il démonte l'histoire telle qu'elle a été présentée maintenant, ce qu'on enseigne dans les livres d'histoire, puisqu'en fait, c'est ce qu'il dit, on ne voit que le point de vue du vainqueur, mais on ne voit jamais le point de vue des vaincus. Que les historiens étaient payés pour raconter ce qui s'était passé, mais payés pour raconter la version de, par exemple, César, ou enfin, voilà, donc c'était soumis à caution, en fait, finalement, ce genre de choses. Et Bernard Werber, il le fait super bien, hein. Il vous amène dans l'histoire et vous vous dit, ah mais ouais, mais en fait, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Est-ce qu'on nous ment depuis le début ? Sur quoi ils se sont basés pour les faits ? Puisqu'au finalement, on n'y était pas. Donc, à part le point de vue des historiens de l'époque, qui étaient, ma foi, bien payés pour raconter ce que tel empereur ou tel roi ou tel machin voulait bien qu'on raconte. Voilà. Donc, c'est super intéressant parce que ça nous force à réfléchir, ça nous force à aller... Moi, je sais que je suis allée faire des recherches déjà sur des choses qu'il raconte dans le livre, pour voir en fait un petit peu le point de vue et ce qu'on raconte vraiment.
ça nous intéresse beaucoup. Alors, René ne va pas se contenter d'aller dans la vie de ce soldat de la Première Guerre mondiale. Il va aussi régresser dans d'autres vies. À un moment donné, il va être une comtesse, qui est très drôle d'ailleurs, vraiment. Il va être dans la peau d'un esclave sur les galères romaines. Voilà, donc il y a d'autres vies. Hein. Je ne vous raconte pas parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Sauf qu'il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Déjà, à la base, quand il explique l'histoire comme ça ne plaît pas aux parents, ça ne plaît pas aux proviseurs. Voilà. L'événement avec le SDF, donc je ne vous dis pas ce qu'il s'en passe, mais va faire que à un moment donné, il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée et même enfin vraiment dramatique. Hein. Alors, je sais que je survole, je suis très vague. C'est un roman qui est très riche, qui nous parle beaucoup d'histoires, qui nous parle des vies antérieures. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Chacun a son idée là-dessus, et moi, je n'irai pas forcer les gens. Moi, je suis persuadée qu'on a des vies antérieures, mais c'est mon avis perso, qui influe sur ce qu'on vit à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est super bien ficelé. En même temps, ça fait un peu livre d'aventure. C'est tout un mélange et j'aime beaucoup ce que je lis. Vraiment. Alors lui aussi, je sais pas si ça va pas être un coup de cœur parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que je lis, quoi. Et honnêtement, hein, je me suis posée... parce que j'ai commencé à le lire tout début d'après-midi. Je me suis posée dans mon lit. Je me suis endormie. Truc à pas faire, en fait. Et en fait, je me suis relevée. Le temps, on avait 2 courses à faire. Faire à manger. Discuter un peu avec mon mari, quand même. Parce que bon, quand c'est comme ça, voilà, hein, on discute un peu, on regarde la télé, et puis au final, il n'y avait rien qui m'intéressait à la télé. Lui, il a fini par s'endormir devant le programme, c'est que ça devait vachement l'intéresser. Et donc moi, j'ai bouquiné beaucoup, parce que je me suis couchée, il était 11h30, minuit moins le quart, un truc comme ça. Et je m'étais dit, oh, je vais me remettre dans le lit, et puis tiens, histoire de me poser un peu la tête, je vais regarder des vidéos. J'avais de la vie, je l'ai fait, et je me suis endormie. Donc... voilà, et hier, j'ai pas eu le temps de le reprendre. Enfin, j'ai lu peut-être 5-6 pages, quoi. Donc, je vais essayer. Alors, aujourd'hui, je suis pas sûre d'avoir le temps, mais on verra bien. Voilà. Essayer au moins de le terminer, ou au moins de le terminer... non, pas demain matin, parce que demain matin, je suis prise, mais... avant-dernière journée. Pardon. De mon action France Travail, là, ça se termine jeudi. Mais ouais, je vais essayer comme de le terminer aujourd'hui, j'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien voir le fin mot de l'histoire. Hormis ça, je pense que je vais faire une petite palle pour ce mois de décembre, parce que ça me botte bien de... il y a certaines lectures là que j'ai vraiment envie de faire ou de refaire. Donc je vais vous présenter ma palle qui ne sera clairement pas très longue. Voilà. Hormis ça, j'aimerais bien... Alors, j'ai envie de faire ça sur mes 2 chaînes. Alors, ça va être compliqué parce que c'est double boulot. Donc, je pense que ma chaîne de cartes, je peux enregistrer à l'avance. Donc, voilà. Mais je vais essayer de faire une vidéo par jour. Donc, un vlogmas tous les jours. Jusqu'à Noël. Et si je peux... ça ira même jusqu'au 1er de l'an. Voilà. Donc on va voir comment ça se goupille. Alors j'aurai peut-être pas grand chose à dire, ça sera peut-être des vidéos de 2 minutes. Hein, mais je vais essayer de faire une... voilà. Alors je n'ai même pas de calendrier de l'Avent à ouvrir, cette année j'en ai pas. Donc j'ai voulu m'en trouver, mais j'en ai vu un mignon Harry Potter et tout ça, mais je pense que je vais me le prendre. Ça sera pour l'année prochaine. Mais là, quand j'ai regardé sur le grand A, en fait c'était les Mystical Moments Harry Potter, c'est vraiment les toutes petites figurines là, toutes mignonnes. Mais je n'ai pas la livraison avant mi-janvier, je crois, ou fin janvier, je ne sais plus. Donc voilà, autant vous dire que ce sera pour l'année prochaine. Mais c'est pas grave.
peut-être que d'ici là, je vais me trouver un calendrier de l'Avent, on ne sait jamais. Tout espoir n'est pas perdu, nous sommes le 25 novembre. Voilà, bon, clairement, c'est mes sous là qui me disent « T'as pas de sous, hein ?» Donc, non, non, bah parce que, voilà, je suis allée chez Action pour finir le calendrier de ma belle-fille, le calendrier de l'Avent de ma belle-fille. Et puis, c'est l'anniversaire de mon mari demain, donc je suis allée lui chercher un manteau et une veste. Parce que son manteau commençait à être fatigué, mais ma chienne l'a fini. Donc, comme ça, voilà, Vaya est très très gentille, hein, elle participe. Voilà, et sinon, j'ai trouvé 2-3 bricoles, donc que je vais... un truc pour mettre dans le colis de ma copine Ingrid, la lectrice. Et puis, je pense que je vais aller faire un tour chez Emmaüs, clairement, parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Voir s'ils ont des livres qui m'intéressent. C'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. J'aimerais bien trouver des suites de sagas ou vraiment des livres que j'ai très très envie de lire. Alors je vais essayer d'éviter de me relancer dans des trucs. Et puis voilà, il faut que je finalise le colis pour Sandra. Donc bon, j'ai quand même des trucs à faire hein, pour tout envoyer. Alors soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. On va voir en fonction du temps et du temps que j'aurai pris à finir mes 2 colis. Mais voilà, donc là je vais couper la vidéo, je vais emballer les cadeaux. Voilà, voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut bien s'y mettre. Voilà, mais au moins déjà emballer les cadeaux de mon mari, quoi. Voilà, ça serait quand même pas mal. C'est demain son anniversaire, donc j'ai acheté ça, c'était samedi matin. En fait, j'ai amené ma fille à son père et puis je suis allée... je suis passée aux actions de 40 ans et au District Center à Valagne. Alors oui, d'habitude, je lui achète ses manteaux chez Intersport, mais là, cette année, j'ai clairement pas les moyens. Je lui ai dit, ça sera bien pour cette année. Si ça va pas, on changera l'année prochaine, mais... on fait comme on peut. Il y a les cadeaux de Noël, et puis il y a mon beau-fils, ça y est, c'est fait. Mais ma belle-fille, j'ai trouvé une partie de ses cadeaux d'anniversaire, parce qu'elle est du 14 décembre. Hein. Voilà, j'ai trop de monde en décembre. Fin novembre-décembre, là. Donc voilà, j'ai tout ça à faire, donc je vous montre vite fait. Mais j'ai tout ce sac-là de Action à emballer. Plus le manteau et la veste qui sont pas dedans. Hein. Donc voilà. Ah si, j'ai trouvé un truc, mais je l'ai pris pour moi, pour la blague, parce que je trouvais ça trop drôle. Je me suis trouvé un poulpe violet chez Action. Ça fait un moment que je kiffe. Il y avait une pub là où il y avait une gamine, je crois que c'est ça, qui avait son poulpe dedans et je le trouvais trop mignon. Bon, alors c'est pas le même, hein, mais il est trop beau. Alors je me suis pris mon poulpe. Voilà. Je crois que j'ai payé 4 €, enfin presque 5 €, je crois, chez Action. Mais il est trop mignon, donc forcément, je l'ai pris. Est-ce que j'ai des trucs que je peux vous montrer? Oui, je me suis pris des washi tape parce que on n'en a jamais assez. Et je me suis trouvé, ah oui, je me suis trouvé mon prochain carnet de lecture, puisque là, je vais vous montrer mon carnet de lecture. Donc vous le connaissez, mon moumouté que ma copine Elodie Lee m'avait offert pour notre calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Donc, mon calendrier de... Enfin, mon... Voilà. Mon cahier de lecture, il reste... Allez. Il reste même pas 10 pages, il reste 9 pages. Dans mon cahier de lecture. Donc, autant vous dire que voilà. Hein, donc, je pense... très sincèrement que si j'ai plus de lecture que prévu au mois de décembre, je rajouterai des feuilles dedans que je collerai les unes entre les autres et puis pour qu'il me fasse l'année complète et celui-ci me fera l'année prochaine. Donc
il se présente comme ceci. J'aime bien parce que c'est joli. En fait, ils ont mis ça comme ça. Alors, vous avez des pages lignées. Et d'un autre côté, vous avez aussi des pages à petits pointillés. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça se voit là, je crois. Donc, moi, je m'en fous clairement. Hein. Je l'ai pris parce que je le trouvais joli. Et donc, vous avez un signé. Et puis, ben voilà. Donc, je me suis pris pour cette année. Donc, 160 pages. Donc, a priori, je devrais quand même pouvoir largement l'utiliser pour cette année. Hein. Donc, voilà. Donc, ouais, je vais me garder ça pour me faire mon carnet de lecture de cette année. Enfin, de l'année 2025. Et puis, ben, celui-ci, une fois qu'il est terminé, j'aurai fait le bilan, tout ça de l'année. Enfin, bref, ben, il sera rangé avec... Oui, mon autre carnet de lecture, puisque je sais où il est. Oui. Les autres, ceux d'avant, bah, ils sont rangés dans mes cartons. Hein. Donc voilà, mais j'aime bien mon petit carnet moumouté, là, il va me manquer, hein, clairement. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Bon, bref, j'arrête de blablater, j'ai mes paquets à faire. Et puis, bah, si je veux avancer dans mon livre, ça serait bien quand même que je termine ça très vite, que je boive mon café, puis j'ai mon contrôle technique de bagnole à faire à 14 h. Donc voilà. Hein. Et après, vous savez comment c'est. Les journées passent trop vite, même quand on bosse pas. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous reprends pour vous parler de la fin de la boîte de Pandore, clairement, et je clôturerai le vlog. Voilà. En attendant, bah, j'espère que vous allez tous bien. Moi je tousse, mais c'est un tout petit peu, donc ça va. Et puis, ben, à tout de suite. Alors, je vous retrouve. On est mercredi 27 novembre. J'ai terminé lundi. Lundi ou mardi, c'est des quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois? Bah non, ça devait être lundi. Oui, j'ai terminé la boîte de Pandore de Bernard Werber. J'ai bien aimé, franchement. Du coup, j'ai très envie d'en lire d'autres. Voilà. Je trouve que c'est bien écrit. On apprend plein d'anecdotes historiques. Franchement, si vous aimez ça, les anecdotes historiques, les théories du complot, ce genre de trucs, les vies antérieures, bah allez-y, foncez, parce que franchement, je me suis régalée. Franchement, à lire ça, c'était trop bien. On part dans une aventure en même temps, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc c'était pour vous. J'arrête pas de dire voilà, donc. Bref, du coup, je repars dans Dexter, donc le 2e tome. J'ai eu le temps de lire, hein, puisque en fait, j'avais décalé mon rendez-vous chez l'ophtalmo jeudi dernier, puisque bien évidemment, je n'ai pas pu y aller avec la neige. Et pour le coup, je repars dans Dexter. Voilà, donc j'ai bien lu dedans. Mais ça sera pour mon prochain vlog, puisque là, je vais le clôturer ici. Clairement, là, il est quelle heure? Il est 5 h l'après-midi. Là, on vient de finir les devoirs avec Erin. Donc, je vais me poser. Alors, est-ce que je vais lire? Je ne sais pas. J'ai pas mal de trucs à faire. Mais je me suis déjà mis en pyjama. Voilà. Hein. En pilou, Edwige, Harry Potter. Voilà. Vous êtes content de le voir. Hein. Bientôt, je n'aurai plus ces lunettes-là. Voilà. Je vais passer en vert progressif. Ça va me faire trop bizarre. Mon mari aussi. Il est content. Bref. Mais bon, du coup, il était temps qu'on aille chez l'ophtalmo. Vraiment. Parce que lui, il a perdu pas mal ces derniers temps. Et pour vous dire, le soir, souvent, il me dit, vas-y, quand tu reçois un texto, vas-y, lis-moi, j'arrive pas à le lire. Donc, il est temps. Hein, voilà. Moi, ça va encore, mais c'est surtout, j'ai beaucoup de maux de tête. Et je pense que ça vient de là, clairement. Bon, pas que. Hein. Il y a mon dos et... comment ça s'appelle? Il y a mon dos et mes cervicales qui jouent beaucoup, mais voilà. Sinon, je peux vous montrer aussi. J'ai commencé une écharpe avec ma laine verte pailletée, là.
Ça rend même pas bien. Ouais, j'ai fait une erreur dans un point, tant pis. Hein. Et j'allais pas reprendre, je sais pas reprendre de toute façon. Donc voilà. Bah écoutez, je vais clôturer ici. J'espère que vous allez tous bien. Bah, je rouvrirai un vlog dans peut-être demain pour vous parler de Dexter. Voilà. Et puis bah, moi en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être toujours là, d'être toujours présent, d'être toujours bienveillant. Et puis ben je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ça ne va pas tarder puisque je vous ai dit que j'allais faire des vlogmas. Donc voilà, allez, je vous fais de gros bisous.